Texter ses amis, dérouler son fil d'actualité, même publier des photos quand on est au boulot. Est-ce que ça mérite un j'aime, ça? Avec Victor Henriquez, Mika Guerrier, Maude Goyer, François Lambert, c'est parti pour 30 minutes de débat. Un répartiteur dans une centrale du 911, hypnotisé par des vidéos TikTok, un dentiste qui écrit un texto alors qu'il est en train de faire un plombage en même temps. J'imagine, j'ai l'image en tête, c'est un peu particulier. C'est le genre d'exemple, cependant, récemment recensé par le quotidien La Presse, qui a demandé à ses lecteurs dans quelle mesure le cellulaire nuit à la pratique de certains corps de métier. Et le constat est sans équivoque, cet appareil qui est devenu une extension du bras pour plusieurs est en train de devenir une source de danger dans certains milieux de travail, en plus de nuire à la productivité de plus en plus d'employés. 2025 pourrait bien être une année record pour la STM. Le nombre de plaintes pour des conducteurs ayant utilisé leur cellulaire au volant n'a jamais été aussi élevé. À la mi-octobre, la Société de transport de Montréal en avait recensé 105, ce qui est bien au-dessus de la moyenne annuelle de 76 plaintes enregistrées au cours des 5 dernières années. Et il ne s'agit pas du seul corps de métier où les téléphones intelligents sont en train de devenir un fléau. Quand j'étais président de la TSAQ, j'avais des citoyens, des citoyennes qui m'envoyaient des photos de travailleurs qui étaient au téléphone pendant qu'ils travaillaient, l'auto au trafic, la tête penchée après checker leur téléphone. L'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec confirme que chaque année, plusieurs accidents sur les chantiers routiers sont causés par l'utilisation du cellulaire. Il n'y a pas vraiment de règles claires de la CNSST qui disent en rentrant sur le chantier, il faut que vos téléphones soient mis en mode silence ou fermé. Selon l'avocate en droit du travail, maître Marianne Plamondon, le téléphone personnel devrait être banni pendant les heures de travail. À moins que ce soit l'outil de travail principal du salarié et qu'il en a besoin pour exécuter ses tâches. Mais autrement, ça ne devrait pas être permis. C'est un risque additionnel dans le milieu de travail. C'est mieux de l'interdire et permettre aux employés de pleinement se concentrer sur leur travail. L'Institut de la statistique du Québec estime que près de la moitié des Québécois âgés de plus de 15 ans consultent leur téléphone intelligent à toutes les 30 minutes. Le 600 millisecondes là, que ça vous prend pour sortir du téléphone et porter attention à l'environnement, mais votre esprit est encore dans le téléphone. Ça fait en sorte que ça ralentit votre temps de réaction. Pour lutter contre ce fléau, certains milieux de travail ont adopté des politiques strictes. À Victoriaville, par exemple, la ville interdit à certains de ses employés d'utiliser leur téléphone personnel en dehors des pauses. Par exemple, les cols bleus, comme les conducteurs de véhicules et d'équipements lourds, ne peuvent pas l'avoir en leur possession lorsqu'ils travaillent. Il est évident que c'est un danger. Les employeurs, les entreprises ont une responsabilité de protéger les femmes. Les gens qui travaillent dans des bureaux, qui vont débouler des escaliers et qui vont se casser une jambe, ça ne devrait pas arriver. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre interdire l'usage personnel du cellulaire au travail pendant les heures de travail? Premier tour de table, Mika. La question est de savoir pourquoi François est de l'autre côté, je comprends pas. Oui, totalement pour avoir travaillé au 9-1, pour avoir travaillé à la ronde aussi, des emplois où on a besoin de toute notre attention. Effectivement, je suis complètement pour le fait d'interdire le cellulaire. Victor? Hein? Excusez. Ouais. Quoi? T'as volé ma joke! T'as volé ma joke! Totalement. Je déteste parler quatrième! C'est excellent. Bon, je comprends pas encore une fois si c'est cette joke, pourquoi il est de ce côté-là de la table. Exact. On en parlera après, mais oui, totalement pour. C'est une question de respect à la base, hein? Ouais. Respecter son travail, respecter ce qu'on est en train de faire, et peut-être que ça nous aiderait aussi à mieux gérer cette inattention que l'on donne, ou cette attention trop grandissante que l'on donne au téléphone. Maude. Bien, je suis contre parce que l'interdire complètement, c'est une fausse bonne idée. En fait, pour certains corps de métier, l'encadrer, oui, mais complètement pour tous, pour tout le monde, de facto, je suis pas d'accord avec ça. Puis en plus, c'est inapplicable et inutile. On verra, François. Vous voulez comprendre pourquoi je suis ici, hein? Oui. Laissez-moi donc le droit d'être un boss puis dire à un employé, t'as pas le droit d'utiliser ton téléphone. Non, mais sans blague, je suis... Tu veux pas te faire enlever Non, ton mais je suis pouvoir de contre boss. parce que ça dépend de différents corps de métier. Ça dépend de ce que tu es en train de faire. Ça dépend de tellement de choses que d'avoir le gouvernement qui vient se mêler là-dedans, encore une fois, c'est trop pour moi. Alors, on a le clan du pour d'un côté, le clan du contre de l'autre, pour toutes sortes de raisons. On va aller voir comment ça se passe à la maison. Mais il y a 87
des internautes qui nous disent qu'ils sont pour enfin interdire l'usage personnel du cellulaire au travail, alors que 13 seulement sont contre. Attendez, je vais prendre ça en note. 87 pour, 13 contre. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Prenez votre cellulaire quand vous êtes prêt, vous balayez le code QR et vous répondez, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et dites-nous quel débatteur a les meilleurs arguments. À ce moment-ci, on repart les votes à zéro et on repart le décompte. Et je vous rappelle, vous avez accès à votre interrupteur. Je veux l'entendre. Je ne veux pas vous entendre parler un par-dessus l'autre. J'aime mieux entendre vos sonnettes là-dessus. OK. Il y a toutes sortes de raisons. On commence par quoi? Il y a l'aspect de sécurité, je pense, qui semble une évidence. Ben oui. Je pense que pour certains emplois, le cellulaire n'a pas sa place. Et au-delà des emplois, les moments aussi, parce que c'est un chauffeur de camion arrêté dans un arrêt pour texter, c'est pas la même chose qu'un chauffeur de camion qui regarde une vidéo qu'il conduit. Puis ça, je l'ai vu pas seulement ici à Montréal, mais ailleurs aussi. Je l'ai vu en Asie, entre autres choses. C'est pas très, très sécurisant. Dans d'autres corps de métier, on l'a vu des images sur des chantiers de construction, des employés avec leur cellulaire dans les mains, qui font la circulation à moitié, qui sont à moitié attentifs. Combien de fois le cellulaire était une distraction et a causé des incidents qui n'ont peut-être pas mené à la mort, mais qui ont mené à des blessures ou qui auraient pu mener à des accidents plus graves. Donc, pourquoi pas juste mais là, tu parles de interdire? quelque chose qui est déjà au volant, qui est interdit. Là, on ne peut pas interdire ce qui est interdit déjà. Parce mais que là, on peut dans le le cas, renforcer. en fait, c'est vrai que les voitures, les camionneurs, tous ceux qui regardent leur cellulaire, c'est déjà interdit. Les amendes sont importantes, mais malheureusement, il y en a qui ne respectent pas. Et au-delà de ça, quand on arrive dans des emplois, par exemple un signaleur routier, quand on arrive avec des témoignages comme un sauveteur de piscine, est-ce que ça doit regarder son cellulaire, ça? oui, ou non. Absolument pas. Moi, je l'ai dit en ouverture, c'est sûr que pour certains corps de métier, ça devrait être encadré dans les politiques de travail et les règles. Et ça, je rejoins mes collègues, je suis complètement d'accord avec ça. Les moniteurs, les gens dans la tour de contrôle, les chauffeurs d'autobus, les professeurs, je trouve ça correct qu'ils ne l'utilisent pas en classe aussi. Donc, il peut y avoir des règles et ça doit être inscrit dans la politique de travail. Mais l'interdire, la question de l'interdire pour tous en tout temps, de facto, mais non, ça ne fait pas de sens. On va faire quelque chose d'autre. Je vous propose quelque chose. On va l'interdire puis on mettra des exceptions. Parce que si on écoute ce qu'on dit, la réalité, c'est qu'il y a une majorité d'emplois où est-ce que l'inattention portée sur le cellulaire, à la base, empêche quelqu'un de faire son travail adéquatement. Soit de le faire adéquatement, soit de le faire efficacement. L'autre chose, c'est qu'en termes, il y a beaucoup d'emplois, que ce soit en usine ou lorsqu'on est en contact avec d'autres, où est-ce que cette inattention-là, elle peut avoir des conséquences graves. Elle peut avoir des conséquences sur la santé, peut avoir des conséquences sur, par exemple, une ligne de production. Et elle peut blesser d'autres gens. Alors, à un moment donné... Puis au-delà de blesser, il y a la productivité aussi. Ça aussi, Oui, c'est mais à un l'autre moment partie donné, dont on parle pas. là, je vais mettre mon chapeau d'employeur. Et en tant qu'employeur, je suis capable de voir la productivité de quelqu'un qui texte beaucoup trop, puis j'ai pas de problème du tout à aller le voir, puis dire ça, c'est trop. Avant les cellulaires, là, il y avait l'Internet. Mais moi, j'ai déjà été voir un employé qui était toujours en train de regarder le NBA. C'était pas toi, on travaillait pas ensemble. Non. Mais la personne, je suis obligé d'aller voir, puis écoute, tu peux pas regarder le NBA comme ça. C'est toujours en train de regarder les statistiques d'Internet. Je vais être obligé de t'enlever l'Internet parce que t'ambitionnes. C'est la même chose. Je ne pouvais pas enlever l'Internet. Je pense que la question aujourd'hui, ce qu'elle amène, la question d'aujourd'hui, c'est de dire est-ce que, par exemple, on devrait moderniser nos lois du travail de façon à ce qu'elles permettent l'interdiction du cellulaire? Parce que c'est sûr qu'il y a des emplois où est-ce que, je vous donne un exemple, moi, je travaille dans une firme de relations publiques. Le cellulaire, pour moi et mes employés, c'est un outil de travail. On est sur le cellulaire constamment dans la journée. Donc, pour nous, il n'y a pas de raison d'interdire le cellulaire dans le milieu de travail. Mais il y a des... Pourquoi une mairie l'enlève quand les parents qui sont là, on n'a plus de ligne dure. Moi, là, si je les interdis dans mon usine, là, j'ai un paquet de mères de famille. J'ai pas de ligne, il n'y a pas de téléphone. On a un téléphone cellulaire. Là. Non, mais ça peut être intéressant. Non, ça n'existe plus. On s'entend que le cellulaire au travail, je veux dire, on a tous besoin ici autour de la table de nos cellulaires. Vous en avez besoin pour vos notes, les revoir pendant la pause. Mais là, on parle de l'utilisation personnelle. Alors, en quoi est-ce que c'est possible, par exemple, dans une usine ou dans un bureau, de dire votre cellulaire là, personnel, vous le laissez dans le casier, vous avez des pauses. Pendant vos pauses, vous allez consulter. Mais ça, l'employeur, il peut le décider. Si la problématique, c'est l'engagement, pourquoi on s'attaque à d'autres choses puis qu'on fait une fausse bonne idée? Parce que les gens vont pouvoir quand même l'utiliser en cachette. Donc, ça va créer d'autres choses. Donc, l'idée, moi, je pense, c'est que l'employeur, effectivement, si tu es dans une usine de montage, où est-ce que la sécurité est en jeu, bien, à ce moment-là, oui, c'est dans la politique. Puis, tout est une question du respect du client, des collègues, du patron. Mais il y a une question de productivité, mais il y a aussi une question que le cellulaire, là, c'est une distraction. C'est devenu, c'est pas juste un
téléphone. C'est devenu un écran avec accès à Internet, avec accès à du divertissement. C'est ça le problème. Et pourquoi, en parenthèse, on l'a interdit dans les classes? Parce que c'était une distraction. Oui, mais là, c'est complètement différent. Non, c'est pas différent. C'est exactement la même chose. Pas des employés. Non, mais ça empêche les étudiants d'étudier puis d'apprendre, justement, parce que ça distrait. Parce que juste de l'avoir sur ton bureau, c'est prouvé scientifiquement que ton attention est portée vers ton cellulaire. Donc, pour le travail, pourquoi est-ce qu'on le permettrait au travail? Oui, mais là, il faut séparer tout de suite. Il faut séparer les élèves où ils sont pas payés, ils sont obligés d'être là. Fait que là, on peut leur mettre des règles. Justement, les employés sont payés, on peut leur interdire étant donné que le temps file, la question du cellulaire en classe, on l'a déjà débattu, même pour les enseignants. Mais c'est un exemple. Oui, c'est un exemple, je comprends, mais pour le travail, là, je comprends, là, on a des emplois où il y a une question de sécurité. Mais au-delà de ça, puis restons sur la productivité peut-être, une secrétaire dans un milieu médical, est-ce que ça devrait avoir accès ou non à son cellulaire? Bien, c'est pas l'affaire, c'est que ça te dérange pas. Il y a une différence entre texter peut-être à quelqu'un, OK, ouais, je vais le prendre, je vais aller acheter ta peine de lait tantôt, ou de scroller TikTok. Tu sais, il y a une gestion. Comment tu fais pour checker ça? Bien, parce que, non, mais attends un peu, comment tu fais pour checker ça? Il y a un boss. Ça s'appelle. Puis moi, c'est la dernière chose que je vais avoir, c'est le gouvernement dans mon entreprise pour me dire comment je dois gérer une entreprise. Moi, là, je suis pour la liberté. Si quelqu'un fait une tâche répétitive, et ça arrive. Oui, mais il y a des gens dans mon entreprise qui font des tâches qui peuvent être répétitives. Des tâches plates. Des tâches plates. Ils écoutent des vidéos dans ma face la fin de semaine, les étudiants. Ça me dérange pas en tout. Si tu es en train de texter pendant que tu es à boutique, là, tu vas passer tout de suite. Il n'y a pas de bureau, mais tu vas passer on va aller à la pause après. C'est que cette question de l'utilisation pendant le travail, c'est du vol de temps. Lorsque tu travailles pour quelqu'un, tu es payé un nombre d'heures X pour donner ce temps-là au travail. Si tu décides de le donner à ton temps personnel, ça s'appelle du vol de temps. La question, c'est pas est-ce que le gouvernement devrait interdire. La question, c'est est-ce qu'on devrait interdire. Donc, moderniser nos lois du travail de façon à ce que les employeurs puissent le faire. Et la réponse à ce moment-là est donner des amendes pour le vol de temps. OK. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre interdire l'usage personnel du cellulaire au travail? Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter également et restez avec nous. On poursuit ça, nos retours. On va regarder nos cellulaires pendant la pause. On est de retour au débatteur. Pour ou contre interdire l'usage personnel du cellulaire au travail? Il faut vraiment le souligner, ça, parce que c'est le mot du débat, l'usage personnel du cellulaire au travail. Allez répondre à la question, commentez également. Pas facile de distinguer qu'est-ce qui est personnel de ce qui est professionnel. On répond à des textos d'un collègue parfois, donc là, c'est professionnel, d'un ami, ah ben là, c'est personnel. On fait ça assez rapidement. Le patron donne un cellulaire si on en a besoin pour le travail, tout simplement. Puis d'ailleurs, c'est conseillé par les experts pour séparer la vie personnelle de la vie professionnelle et empêcher que le patron, justement, vous appelle en dehors des heures de travail. Donc, je vois pas, il est où le problème. Puis pour revenir à la question du cellulaire, c'est qu'on le voit en termes de téléphone. Mais, tu sais, lire un livre au travail, est-ce qu'on accepterait qu'un employé, dans un emploi où on a besoin de notre attention, lise un livre? Non. Mais pourquoi on accepterait? Si dans une station-service, entre minuit et 6 heures dans la nuit, aucun problème. Il y a 2 heures. Je voudrais vous entendre sur la question du vol de temps. Victor a amené ça avant la pause. Et d'ailleurs, Maître Plamondon, qu'on a vu dans la capsule, disait l'employeur paye pour une prestation de travail, pas pour la gestion sociale. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Je comprends, mais il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de trouver ça un peu hypocrite, dans le sens qu'on le fait tous. On le fait tous, des fois, tuer l'ennui. Moi, quand je vois la caissière à l'épicerie, là, dans la section des caisses automatiques, là, qu'on passe nous-mêmes nos items, quand j'arrive, il n'y a personne, elle est sur son cellulaire. Ça me dérange pas. Qu'est-ce que ça fait? J'ai pas terminé. Mais, donc, il y a quelque chose là-dedans que je trouve hypocrite. Non, j'ai pas besoin. Oh oui, tu vas en avoir besoin bientôt. Donc, je trouve que c'est hypocrite de notre part parce qu'on est tous dans l'hyperconnectivité. On le fait tous. Les patrons aussi, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est important ce que tu dis parce que ça ramène des exemples, par exemple, très concrets. La caissière qui, justement, lorsqu'elle attendait, rappelons-nous une certaine époque, parce que lorsqu'on n'avait rien à faire, mettons, moi, je travaillais dans un magasin. Mais oui, mais on le fait pas maintenant. Arrêtez ça, on le fait pas. Parce que ça nous est tous arrivé à un moment donné ou à un autre de ce temps-ci d'arriver dans un magasin et d'avoir un vendeur qui, au lieu de nous dire bonjour, comment allez-vous, bonne journée, il est sur son cellulaire. Non, mais après, c'est les mêmes règles. Il n'est pas en train de plier du linge, il n'est pas en train de faire autre chose. La réalité, vous parlez de gestion interne. Et pourtant, je devrais vouloir avoir une loi qui serait pas mal plus simple de mon bord. Parce que moi, le vol de temps, là, je calcule pas. Les employés, c'est ceux qui punchent puis sont payés à l'heure. Puis c'est normal. Mais moi, le vol de temps, je le vois pas comme ça.
parce que je m'en fous du vol de temps. Est-ce que le travail est fait? Exactement. Ouais. Exactement. Ça peut être Je suis pas une demi-heure près, je suis pas Est-ce une que les virgule près. objectifs sont remplis? Comment ils ont été remplis sur nos Les affaires? employés, C'est ce qu'ils veulent, important là, pour toi. les employés veulent 3 affaires. Un salaire, responsabilité puis liberté. Si vous voulez couper la liberté, on va former des robots puis les employés... Ça va, n'aiment ça pas va Les Non, ça va employés les veulent de l'autonomie, démotiver. pas de la liberté. Non, non, la liberté. Fais attention, la Oui, question mais- de la liberté. OK, mais il y a une différence. pas Mais tout le monde il en faut même temps. Parce remettre... que François n'a pas de Oui, mais il syndicat. faut remettre Ouais, c'est dans des entreprises comme la mienne, on n'a pas de téléphone central. Donc, si tu as besoin de parler parce qu'il y a un problème à la garderie, parce qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, tu peux pas rejoindre à moins qu'il faut On que tu peut pas rejoignes appeler ta quelqu'un. boutique, il n'y a non, aucun mais moyen c'est ça, mais moi, d'appeler je trouve chez que- vous Il n'y a pas pour de... savoir c'est comment ça, se rendre puis avoir C'est l'information. là où Puis je suis pas on le se seul. cache derrière cette excuse très facile de dire « Ah oui, mais d'un coup qu'on ait besoin de nous contacter ». Et là aussi, il y a le fait d'avoir des exceptions, mais non seulement ça, il y a le fait aussi de dire « Est-ce qu'on fait aujourd'hui respecter les normes du travail en termes de pause, par exemple? Ces fameuses pauses de 15 minutes Ouais. qu'on doit prendre à toutes les 3 ou 4 heures. Est-ce que justement les gens ont le temps de dîner le bon moment? Parce qu'en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on est tellement connecté qu'on est hyper connecté. Et cette connexion à la vie personnelle, ce qu'elle fait aussi, c'est que finalement, tu n'es jamais décroché de quoi que ce C'est soit. toujours en Oui, train mais de on vit travailler. dans la on toujours société en accessible, général, là. c'est comme OK. ça. mais C'est comme si tu Il y voulais a un une milieu étude de travail française qui dit que parfait. 63 des patrons constatent une baisse de la qualité du travail des employés à cause de leur téléphone. Oui, mais si on Ben, l'interdit, si on la interdit, preuve si on est dans met le des règles pudding. trop rigides, les gens vont le faire en Mais cachette, Maud, vont le faire de toute c'est pas façon. des Et règles j'ai trop- pas terminé. Je vais juste finir. C'est pas des règles trop rigides. On parle de OK, quelque après l'autre, chose. Victor. On parle de quelque chose qui était tout à fait naturel. Il y a ne serait-ce que 10 Il y a ans. 10 ans, à peine. En ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on a laissé une liberté s'installer qui est devenue un libertinage. Bon, ils ont Moi, ça en même temps. moi, Droit de oui, réplique, première fois, ça. je te donne 10 secondes. Je trouve que si on met des règles trop rigides, on va tuer la motivation, l'engagement. L'employé n'aime pas ça quand c'est trop rigide puis que c'est pas flexible. Et il va le faire de toute façon. Donc, moi, je suis pas pour l'interdire, je suis pour l'encadrer. Fait que là-dessus, je vous rejoins. Que l'employeur le mette dans sa politique de travail. Terminé. Le respect est la première Mais c'est chose. un point, Mais c'est pas, un point. mais Si c'est l'encadrer, mais interdit. pas l'interdire. Oui, mais tu Pourquoi? sais, Parce que je pense que ça va nuire. Puis, On c'est une en a fausse eu Ouais, bonne mais plein idée. les d'exemples. gens- On les en a gens- eu Ça plein marchera des pas, exemples Mika. où Ça marchera les pas. employés, on ne pouvait pas leur faire confiance parce qu'ils étaient accros à leur cellulaire. Puis on faisait la blague tantôt à la pause, on était tous sur nos cellulaires pour différentes raisons. Vous oubliez, mais mais- justement, c'est pour Aucune ça que professionnelle. j'aimerais, Vous c'est oubliez pour quelque ça chose que de j'aimerais très qu'on important. l'interdise. Oui, mais on oublie Parce que quelque ça chose. distrait. On oublie quelque chose, là. Le travail de bureau, assis dans un bureau, là, on vient de sortir de la pandémie, les gens étaient à la maison. OK? Les gens sont revenus au travail quelques journées. Donc, là, vous voulez me faire croire là, que pendant 3 jours, ça va être tranchant, puis rendu à la maison, ça va être le free for all. Non. Les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent être gérés par des résultats. Vous me faites rire parce qu'il n'y a presque plus personne aujourd'hui qui travaille 5 jours par semaine Mais c'était- au bureau. C'est intéressant ce que tu Ouais. soulèves parce que Ouais, mais la à la question. maison, Attendez, tu je veux fais juste ça, ajouter là. quelque chose, c'est qu'on est entré en contact avec un employeur que je nommerai pas qui avait une règle assez stricte. On voulait avoir une discussion, un petit extrait pour le reportage. On disait, ben, on est en recrutement présentement. Comme quoi, Ouais. c'est peut-être pas une bonne idée de parler Non. quand tu es en recrutement de ce genre de restrictions Et parce moi, que je ça pense que pourrait... ça pourrait nuire à la C'est ça, mais c'est Les gens- exactement- les Non, mais gens ça- veulent ça- pas Ah, de dire, voyage. mais Ça toi, peut tu peut-être dis nuire au nuire. recrutement, mais ça ne nuira pas à la productivité parce que la réalité, elle est simple en ce moment. On sort d'une période où est-ce que la pénurie de main-d'œuvre était très élevée, on était en plein emploi. Aujourd'hui, on voit que les jeunes ont de plus en plus de difficultés à trouver du travail. Et la On a un taux de réalité, c'est qu'on a chômage de la qui misère, monte. taux de chômage qui monte. On a beaucoup de misère en ce moment avec tout ce qui est discipline du travail. Mais il faut réinstaurer cette discipline-là parce que j'assistais hier à une conférence où on parlait de productivité. Et la question de la productivité est un véritable enjeu au Canada. Nos employés sont beaucoup moins productifs. Le revenu par Québécois est mais c'est extrêmement pas bas, par plus rapport bas au que la moyenne de cellulaire. l'OCDE. Et toutes ces disciplines qu'on doit mettre dans le travail, le cellulaire en fait partie. Alors, à un moment donné, on est en train de passer à Ouais. côté d'une manne. Mais Oui. on La dit aux gens réalité, c'est quoi qu'on n'a pas Oui, d'appui les au statistiques travail. sont claires, c'est ça que je comprends pas. Merci, il faut que j'aille à la pause. regardons ça. Bon. Chloé qui nous dit, elle est pour, on a beau essayer, l'humain n'est pas capable de faire plusieurs tâches en même temps. Magasiner ou jouer à un jeu sur son téléphone en travaillant, ça ne fonctionne pas. Alors Chloé qui est pour, on va s'arrêter quelques minutes. Au retour, on aura d'autres commentaires, puis on verra également si l'aiguille a bougé.
On est de retour au débatteur. On va lire quelques commentaires. Celui de Gilles, il dit « Je suis pour l'interdiction, sauf pour les personnes qui ont un cellulaire fourni par leur employeur. Dans leur cas, c'est clairement un outil de travail. » Élise nous dit « Pour, je trouve ça insultant quand j'entre dans une boutique et que la personne qui y travaille ne prend même pas la peine de me saluer. » Nouvelle réalité, ça. Il n'y avait pas ça il y a 20 ans. Pascal, contre, à mon avis, c'est même dangereux de l'interdire. S'il arrive un accident, les travailleurs ne seront pas capables d'appeler les secours, pardon. Et d'ailleurs, ça me fait penser ça qu'il y avait eu dans le cas d'une fusillade chez FedEx, dans un entrepôt de FedEx à Indianapolis. Après l'enquête, il y a eu cet élément qui est ressorti en disant c'est une problématique parce que les gens n'ont pas pu appeler et donner des informations sur ce qui se passait parce qu'il n'y avait pas de cellulaire. Cet argument-là au début. Oui, ça, c'est un argument oui, mais qui est valable. Là. On revient, c'est ça, au cas de la sécurité. Il y a des gens qui ont différentes réalités familiales et il y a le fait qu'on n'a jamais autant travaillé. Donc, moi, je trouve que d'avoir son cellulaire aussi, c'est un peu normal de l'avoir proche. Moi, je suis de l'école de Victor, moi. Interdisons et faisons des exceptions par la suite parce que là, en ce moment, c'est devenu un peu n'importe quoi. C'est spécial parce que tout le monde aujourd'hui réclame le droit à la déconnexion. Les employés le réclament avec raison d'ailleurs. Mais l'employeur ne devrait pas justement offrir l'obligation de déconnexion de la vie personnelle pendant qu'on est au travail. Cette séparation-là, on la faisait très naturellement il n'y a pas si longtemps. Et ce qu'elle amenait, c'était de la productivité. Qui est supposé être le mot préféré de mon ami François Lambert. Mais je reste pour le gros bon sens, moi, puis le respect des employés. Si je vois un employé qui me texte d'en face, puis qui texte non-stop, alors qu'à un moment donné, il ne me respecte pas, puis je vais aller le voir. Je suis encore l'employeur et j'ai encore la possibilité d'aller le voir pour dire ça me dérange. Est-ce que le François Lambert, il y a 10-15 ans, aurait eu le même point de vue? Oui, parce qu'il y a 20 ans, j'étais obligé de le faire pour l'Internet avec un employé qui exagérait. OK. Puis j'étais obligé de le voir. Ça m'a pris du temps. Puis à un moment donné, j'ai fait là, j'ai un problème. Mais imagine, justement, c'est un problème. Les abus et le côté de la sécurité. Donc, encadrer, oui, mais l'interdire complètement, non. OK, on va aller revoir les chiffres en début d'émission. 87 des internautes étaient pour interdire l'usage du téléphone à usage personnel, 13 contre. On termine ça comment? 91 pour le pour, 9 Désolé, les comptes. Non, c'est Victor, le choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. L'étoile du match à Victor. Bon. C'était drôle. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci d'avoir été avec nous. OK, vous pouvez y aller. Allez-y sur vos cellulaires. OK, bye-bye. Bonne nuit. Bonne fin de semaine à lundi.